Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Alors beaucoup de personnes demandent comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très simple, pour regarder Afrique Today, vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur Roku et sur Amazon Fire Stick. Alors aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres parce que nous allons nous diriger du côté de la République démocratique du Congo et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la présidente nationale de la nouvelle chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Caroline Poncelet Lokemba, donc elle est ici actuellement dans les studios d'Afrique Today. Salut, bienvenue sur Afrique Today. Salut, bonjour. Alors, Caroline, merci. Vous êtes ici à Washington, D.C. Alors, dites-nous, beaucoup de téléspectateurs, ceux qui regardent Afrique Today, voudraient un peu connaître de vous. Je sais déjà que vous êtes la présidente nationale de la nouvelle chambre de commerce de commerce de la République démocratique du Congo. Alors, parlez-nous un peu de vous. Au fait, je suis Madame Caroline Poncelet, comme vous l'avez dit là. Je suis la présidente nationale de la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC. Je suis femme entrepreneur et aussi je suis formatrice, je suis coach. Donc, en bref, j'ai plusieurs autres casquettes aussi, mais pour le moment, je parle au nom de la nouvelle chambre de commerce nationale. Alors, vous savez, Afrique Today, c'est une chaîne panafricaine. Beaucoup de personnes, parce que ici aux États-Unis, il existe aussi des chambres de commerce. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC. Qu'est-ce que c'est? La nouvelle chambre de commerce, c'est un regroupement professionnel qui encadre les entreprises. Et nous sommes là pour mettre en relation les entreprises de la RDC et celles des autres pays du monde. Donc, nous sommes une chambre de commerce multilatérale. Notre objectif, c'est mettre en relation, c'est-à-dire former, informer les entreprises de la RDC et aussi mettre en connexion les entreprises de la RDC et celles des autres pays du monde. Alors, par exemple, ici aux États-Unis, comment ça se passe? Il existe dans chaque État des chambres de commerce. Comment cela se passe en RDC? En RDC, nous avons la liberté d'association. Donc, il n'y a pas qu'une seule chambre de commerce, il y en a plusieurs. Mais nous sommes une nouvelle chambre de commerce nationale. Ok, bon, quelle est la différence entre cette chambre de commerce et les autres chambres de commerce? Bon, au fait, nous, notre particularité, c'est vraiment travailler sur l'économie réelle, inclusive et plurielle. C'est-à-dire, nous sommes basés pour avoir des entreprises capables de susciter une force, donc de savoir contracter. Donc, il y a d'autres chambres de commerce, chacun fait les boulots, donc nous avons les mêmes objectifs, mais nous avons quelques différences et c'est ce qui fait la particularité de tout un chacun. Alors, je voudrais savoir ici, au Congo, par exemple, les chambres de commerce, elles sont privées ou elles sont publiques? Nous sommes privés, mais nous sommes aussi privés, mais accompagnés par le gouvernement. Ouais. Alors, vous êtes la présidente nationale de cette chambre de commerce. Comment ça s'est passé? C'est une nomination ou bien c'est un vote? Comment ça se passe de ce côté-là? Non, c'était un vote. Donc, j'ai été élue présidente depuis 2015. Alors, je sais pourquoi vous êtes ici aux États-Unis. Nous allons parler de cela à la deuxième partie de ce programme. Mais tout d'abord, essayez de nous faire un peu un bilan. Je sais que vous êtes déjà là depuis 2015. Un bilan de ce que cette chambre de commerce a déjà fait au niveau du Congo. Au fait, nous avons réalisé plusieurs projets que je ne saurais pas énumérer tout ça en bon, au moins un projet qui a été réalisé. Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, nous avons
mis sur place un projet de formalisation, structuration et bancarisation de PME. Nous avons mis en place une structure entre elles. C'est une structure pour encadrer les femmes, la très petite femme congolaise entrepreneur qui ne sait pas comment faire. Et nous avons mis en place ces projets qui fonctionnent et nous sommes en train d'y aller petit à petit. Nous avons mis en place plusieurs projets, comme je vous ai dit, que je ne saurais pas énumérer tout cela en si peu de temps. Donc, il faut vraiment aussi peut-être aller dans notre site pour voir et savoir tout ce que nous avons pu réaliser. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, vous voyez, nous recevons ici Caroline Poncelet-Lokemba, qui est la présidente de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Et nous parlons de ses relations avec les États-Unis. Alors, nous allons prendre une petite pause et lorsque nous reviendrons, Caroline nous parlera de son séjour ici aux États-Unis. Cela juste après une pause publicitaire. Merci. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today. C'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Alors, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today. Et vous pouvez nous voir en même temps sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today. Vous pouvez télécharger les applications d'Afrique Today pour vos smartphones Android et pour vos smartphones iPhone, pour vos téléphones iPhone. Donc, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, peuvent tout simplement télécharger nos applications et pourront nous voir directement sur leur Smart TV. Afrique Today est déjà disponible sur Roku. Donc, regardez, nous sommes partout pour le service de tous ceux qui nous regardent actuellement. Alors, je suis ici dans les nouveaux studios d'Afrique Today avec Caroline Poncelet-Lokemba, présidente nationale de la nouvelle chambre de commerce de la RDC. Elle est ici avec moi. Elle nous parle de son séjour ici aux États-Unis. Bienvenue encore dans les studios d'Afrique Today. Merci.
Alors, aujourd'hui, on a essayé d'élaborer, on a essayé de parler en bref de ce que de ce que c'est la chambre de commerce, d'essayer de définir, de dire à ceux qui nous regardent actuellement qu'est-ce que c'est la chambre de commerce. Mais là, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Je crois quand même que vous êtes en tournée de travail, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, quel est le but de votre séjour ici aux États-Unis? Au fait, vous savez, en RDC, nous avons beaucoup de potentialités, mais nous sommes toujours sous-développés. Nous sommes une chambre de commerce parce que nous sommes dit, nous devons mettre en contact les entreprises de la RDC et celles des autres pays du monde. Avec tout ce que nous avons comme potentiel, nous sommes dit non, on doit quand même voir comment nous connecter à la grande puissance mondiale. C'est pourquoi nous sommes dit, pour une première fois, qu'est-ce que nous devons faire pour la RDC et les États-Unis en matière économique. Nous sommes dit non, on pouvait arriver à mettre en place un événement pour mettre en contact les entreprises congolaises et celles des États-Unis. Et c'est pourquoi nous avons mis en place, nous voulons organiser un trade show. Un trade show, l'objectif c'est quoi? L'objectif de ce trade show, c'est d'abord pour nous Congolais, c'est donc nous voulons pour nous la Chambre des commerces contribuer à l'augmentation économique, donc c'est-à-dire contribuer à la croissance économique ou bien au développement économique de la RDC. Donc nous voulons contribuer, donner notre contribution au développement économique de la RDC en favorisant les investissements américains. Vous comprenez? Donc c'est ça notre objectif et c'est pourquoi nous sommes ici pour sensibiliser les entreprises américaines de venir en RDC, c'est-à-dire faire des partenariats gagnant-gagnant pour le futur. Donc notre objectif ici, c'est sensibiliser les entreprises américaines pour participer à ce trade show qui se tiendra ici aux États-Unis au mois de mai et au Congo au mois de mars. Alors donc, tout d'abord, ça va se tenir ici aux États-Unis. Après, ça va se déporter au Congo. Non. Tout d'abord, ça va se tenir au Congo. Après, ça va se réaliser ici aux États-Unis. Donc, mon objectif ici, dans ma visite ici, c'est pour sensibiliser les entreprises américaines qui peuvent avoir l'intérêt de venir au Congo parce que nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons besoin de nous développer économiquement et c'est ça notre objectif. Nous sommes là pour sensibiliser les entreprises pour qu'ils viennent au Congo et faire des partenariats gagnant-gagnant. Ok, avant de vous poser ma prochaine question, je voudrais savoir comment cette sensibilisation-là se passe. Vous voyagez, vous rencontrez des entreprises, vous avez des responsables ici sur place qui vous aident à entrer en contact avec ces entreprises. Comment ça se passe? Nous avons, à mon arrivée ici, nous avons organisé un forum économique à Atlanta qui s'est tenu le 14 novembre passé. Et là, nous avons pu aussi sensibiliser quelques entreprises au niveau de l'Atlanta. Et je suis ici aussi, je suis accompagnée par des gens qui sont bien branchés, à savoir M. JC, Jean-Claude, qui nous aide aussi à voir comment rencontrer les entreprises, aussi à travers de notre ambassade et aussi plusieurs autres canaux des chambres de commerce qui sont ici et quelques dirigeants qui sont ici. Ils vont nous faciliter à faire ce travail. Alors, avant de parler du trade show qui se passera au Congo, bon, si quelqu'un, par exemple, si une compagnie décide de participer à ce trade show qui se passera au Congo, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les conditions de participation? Il peut nous contacter, il peut entrer dans notre site web www.tradeshowusardc.com. Ok, www.
USA RDC, trade show usardc.com. Ok, donc là, ils peuvent tous les infos. Donc ils peuvent entrer dans ce website, ils peuvent s'enregistrer. Est-ce que l'enregistrement des compagnies est payante ou ça se passe comment? Oui, l'enregistrement elle est payante. Okay. Parce que, oui, elle est payante, oui. Donc pour ceux qui ne comprennent pas encore bien, donc ce trade show, c'est de mettre en relation les entrepreneurs du Congo et les entrepreneurs des États-Unis, ou alors de faire venir les entrepreneurs des États-Unis au Congo pour investir. Oui, c'est ce que je venais de dire. L'objectif est de mettre en relation d'affaires les entreprises congolaises et celles des États-Unis, c'est-à-dire pour la collaboration, parce que nous avons besoin du développement et on s'est dit pour pas une première fois, mais pour cette fois, pourquoi pas se connecter avec la grande puissance mondiale qui est les États-Unis. Et nous savons qu'avec les États-Unis, nous pouvons arriver à faire des grandes choses parce qu'ils se sont développés. Il y a beaucoup d'expériences que nous pouvons tirer des États-Unis pour développer la RDC. Il y aura beaucoup de transferts de technologies que nous avons besoin pour développer notre pays et nous sommes dit, allons d'abord vers les Américains, pourquoi pas. Pourquoi pas, allons vers les Américains. Je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today et c'est notre émission, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, et j'ai ici dans les studios d'Afrique Today Caroline Poncelet Lokemba, qui est donc la présidente de la nouvelle chambre de commerce nationale de la RDC. Donc nous sommes là, nous parlons de ces trade shows qu'ils organisent, je crois, au mois de mai et de mars. Donc l'un sera aux États-Unis, l'autre sera en RDC. Donc nous parlons de tout cela. Alors, il y a des gens qui sont juste des visiteurs simples qui voudront aussi peut-être participer à ce trade show. Peut-être ils veulent aller à RDC, d'autres veulent participer ici pour visiter, pour être aussi en contact peut-être avec ces entrepreneurs. C'est payant, comment ça se passe, ou alors il y a l'enregistrement se fait d'avance? L'enregistrement s'est fait en ligne, comme je vous avais dit, j'ai donné le lien et pour les visiteurs. Pour les visiteurs, pour les exposants, pour les sponsors, ceux qui veulent sponsoriser ces grands événements, parce que depuis que la RDC existe, nous avons eu qu'un seul événement entre les États-Unis et la RDC, c'était le combat du siècle entre Ali et Foreman. Juste après, là, on n'a jamais eu quelque chose entre nos deux pays. Et cette fois-ci, on s'est dit, non, waouh, il faut aller maintenant vendre le Congo aux États-Unis. Et nous allons venir avec tout ce que nous faisons. Nous allons présenter les opportunités de nos provinces. Nous allons présenter les opportunités de notre culture. Nous allons présenter les opportunités de l'environnement de la RDC. Nous allons présenter les opportunités touristiques de la RDC pour que nous puissions enfin tisser des partenariats ou bien des investisseurs américains puissent venir au Congo, parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership et nous sommes vraiment, le nouveau leadership au Congo et nous avons vraiment besoin d'être développés. C'est le temps pour que le Congo décolle. C'est le temps pour que le Congo décolle et il faut savoir que vous faites vraiment beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts pour que le Congo décolle et vous faites vraiment, vous travaillez très dur. Et il faut savoir que vous êtes dans cette organisation depuis 2015. Alors, dites-moi un peu, parmi ces sociétés congolaises qui vont venir ici aux États-Unis, ce sont des sociétés qui vont aussi en ligne pour participer, pour appliquer, pour venir aux États-Unis, ou alors ce sont des sociétés préalablement choisies, parce que vous m'avez cité certains domaines là dans lesquels vous voulez promouvoir. Du côté du Congo, comment ça se passe? Au fait, nous avons identifié quelques secteurs, parce que nous n'allons pas prendre tous les secteurs, il y en a assez. Nous avons identifié, nous allons nous axer sur l'énergie, sur l'agriculture, sur l'environnement, les mines, le tourisme
et aussi l'éducation. Donc, au Congo, on va sélectionner les entreprises qui seront capables de contracter avec les entreprises américaines. Alors, je crois aussi que tout cela aidera pour une infrastructure globale, je crois. Oui, oui, j'ai oublié, il y a aussi, nous avons aussi accès sur l'infrastructure. Ouais. Quel genre d'infrastructure? Est-ce que allez essayer d'être détaillé, de nous détailler? Il y aura des partenariats, nous allons favoriser, nous allons... L'infrastructure, c'est quoi? Les routes, les chemins, le chemin de fer, c'est au quoi? fait, nous allons nous baser sur le partenariat public-public, c'est-à-dire avec le gouvernement, avec le gouvernement congolais. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place pour qu'il y ait des partenariats publics, pourquoi pas aussi des partenariats privés-publics et privés-privés. Donc, c'est ça l'objectif. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire, les partenariats publics, c'est avec des États et avec les dirigeants qui peuvent parler des infrastructures, des routes, et ainsi de suite. Les partenariats privés, publics, c'est les gouvernements avec le privé. Et les privés, c'est entre nous les privés. Wow. C'est vraiment très intéressant et c'est une chose que vraiment certaines personnes ne connaissaient pas. Et il faut savoir que on ne savait pas qu'il existait des chambres de commerce en Afrique qui travaillent aussi bien comme la vôtre, parce que les gens ont toujours une mauvaise idée de l'Afrique et il faut savoir que ce trade show, c'est un exemple, c'est une façon aussi de montrer les capacités de l'Afrique. Oui. Oui. Et surtout du Congo. Oui, du Congo, vous savez très bien. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a certains investisseurs encore au Congo qui se disent pourquoi je dois me déplacer, pourquoi je dois aller aux États-Unis, qu'est-ce que je veux gagner? Avant de revenir à ceux des États-Unis, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux du Congo qui nous regardent actuellement, qui sont encore en train de réfléchir, ils ont encore le temps pour s'enregistrer? Qu'est-ce que vous devez leur dire? Pourquoi ils doivent prendre la décision de participer à ce trade show? Parce que nous avons besoin de nous développer. Et nous ne pouvons pas rester en vase clos. Nous devons être ouverts dans le monde. Et les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale. Donc, avec ces trade shows, nous allons bénéficier des expériences, des conseils et pourquoi pas des investissements. C'est-à-dire, nous avons besoin, à la RDC aujourd'hui, les entreprises congolaises ont besoin de se développer, ont besoin des investisseurs pour leurs activités. Et c'est le moment est bien choisi. Le moment est bien choisi qu'ils peuvent aussi venir à ces trade shows pourquoi pas, pour être en contact avec les entrepreneurs de la grande puissance mondiale. Ouais. Et pour les entrepreneurs de la grande puissance mondiale, eux, quand ils vont au Congo, qu'est-ce qu'ils vont gagner là-bas? Nous avons tout ce qu'il faut. Oh, voilà. Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut rappeler que l'Afrique a beaucoup de richesses aussi. Oui, voilà. Surtout le Congo. Particulièrement la RDC. Nous avons tout ce qu'il faut. Et ils ont besoin d'être là, de nous accompagner, de tisser des partenariats pour que nous tous, nous puissions profiter de ce que Dieu nous a donné. Alors, nous n'avons pas encore, est-ce que nous avons déjà le lieu où ça va se passer ou nous n'avons pas encore le lieu? Non, vous travaillez encore sur ça? Sur ça, nous travaillons sur ça. Donc, bientôt là, je crois, nous allons annoncer les lieux. Nous allons annoncer les lieux de cet événement. Alors, nous sommes là pour ça. On espère que vous allez nous tenir informés du lieu ici aux États-Unis et aussi, on connaît le lieu au Congo? Oui, c'est à l'hôtel Pullman, du 25 au 27 mars 2020. Ok, pour ceux qui viennent de se connecter, on va comprendre une petite pause, le temps pour nous de regarder donc cette publicité donc de ce trade show qui se passera au Congo dont nous avons
nous avons cet élément qui nous permettra donc de regarder pour savoir les dates, les lieux et l'endroit exactement où le trade show va se passer. Donc nous regardons cette page publicitaire et on revient tout à l'heure juste pour terminer cette édition. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, au nom de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'État, je déclare clos le forum économique USA RDC et je vous remercie. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. C'est toujours Afrique Today, donc c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et nous sommes donc à la dernière partie de cette édition de l'invité du dimanche. Alors nous recevons toujours dans ce studio Madame Caroline Poncelet Lokemba, qui est donc la présidente de la nouvelle chambre du commerce national de la RDC. Elle est ici avec nous sur nos plateaux d'Afrique Today et elle nous parle de ce trade show qui aura lieu non seulement à RDC mais ici aussi aux États-Unis. Mais il faut savoir que le partenaire officiel de ce trade show, celui qui permet d'organiser tout cela, celui qui vous permet de rencontrer toutes ces grandes personnalités, ces global infrastructures, global infrastructure, le PDG, le CEO de cela, de cette très grande structure, c'est Jean-Claude Atoussa Messo. J'espère que j'ai bien prononcé. Je crois que c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Il nous aide vraiment à rencontrer beaucoup des autorités ici. Donc, en tout cas, les hommes d'affaires ici, surtout à Washington. En tout cas, vraiment, nous le remercions de tout notre cœur. Donc, un grand merci à Global Infrastructure, plus précisément à son CEO Jean-Claude Atoussa Messo. Je m'excuse pour la prononciation, mais j'espère que je prononce bien, non, madame? Oui, je les salue en passant tout ça. Ok. Voilà, donc il faut savoir qu'il fait beaucoup de choses pour la communauté congolaise et c'est lui qui a permis votre accueil ici aux États-Unis. Qui a permis notre accueil ici à Washington. Ok. Parce que nous étions d'abord à Atlanta et pour que j'arrive ici, c'est lui qui a permis que je sois là. Donc, je les remercie de tout cœur. Et merci aussi, vous êtes ici sur Afrique Today grâce à lui aussi. Oui. Ok, merci donc à Global Infrastructure. Donc, nous allons essayer de clôturer donc cette émission et merci vraiment pour votre temps. Alors, quelles sont vos attentes? Voilà, maintenant vous avez déjà lancé, on vient de regarder cette très belle publicité de la R qui se passera, de ce trade show qui se passera en RDC. Alors pour vous, quelles sont vos attentes? Mes attentes, c'est l'augmentation des chiffres d'affaires entre les USA et la RDC, parce que pour le moment, nous sommes les tout derniers pays africains qui a un tout petit chiffre d'affaires qui ne fait pas notre fierté. Alors nos attentes, c'est que nous puissions avoir l'augmentation de nos chiffres d'affaires avec les USA. Et pour les entrepreneurs?
Oui, pour les... Comment? Pour tout le monde, pour vous et pour les... Non, pour les entrepreneurs, je parle de chiffre d'affaires des entrepreneurs. Okay. Pour le moment, on n'a pas assez de chiffres d'affaires réalisés aux États-Unis. Nous avons un petit montant là qui ne représente rien par rapport à d'autres pays africains. Et nous nous battons pour qu'enfin nous puissions vraiment accroître le chiffre d'affaires annuel avec les États-Unis. Merci donc madame, merci pour votre temps, merci pour tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo et merci pour cette interview que vous avez accordée à Afrique Today et merci à ceux qui se sont connectés pendant presque 30 minutes ici sur Afrique Today pour regarder donc cette édition. Vous voulez encore dire quelque chose? Non, je tiens juste à remercier notre président de la République parce que c'est lui qui est le patron de l'événement. Je tiens aussi à remercier l'ambassadeur. Oui, vous pouvez parler directement à la caméra, oui. Okay. Je tiens à remercier notre président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est vraiment, c'est sous son haut patronage que nous organisons cette activité. Et aussi remercier l'ambassadeur des USA en RDC, M. Mike Hammer, qui nous accompagne pour réaliser ces grands rêves congolais américains. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Donc, merci. Et c'est dans cette très belle note que nous terminons donc cette édition. Donc, merci à ceux qui se sont donc connectés durant presque 30 minutes ici sur Afrique Today. Donc, c'était donc l'invité du dimanche. Et je rappelle à ceux qui nous regardent aujourd'hui que nous étions ici sur les plateaux d'Afrique Today avec Madame Caroline Poncelet-Lokemba, qui est la présidente de la nouvelle chambre de commerce nationale de RDC. Donc, elle était ici avec nous, elle nous parlait donc de ce trade show que la République, la RDC organisera entre les États-Unis et la RDC, un trade show qui aura lieu l'autre en mars, l'autre en mai, et toutes les informations seront sur le site que nous allons vous présenter à l'écran. Donc, vous pouvez aller consulter et avoir plus d'informations et participer si vous êtes un entrepreneur résident aux États-Unis, vous voulez aller à un RDC contribuer, allez-y, contribuer. Lorsque ça se passera ici aux États-Unis, participez, allez-y, visitez, vous pouvez rencontrer vous pouvez avoir des contacts utiles là-bas. Donc, c'était donc l'invité du dimanche. Restez connectés sur Afrique Today. Nos programmes donc se continuent ici sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver dimanche prochain. Ciao.